Stipe Miocic, l'ancien champion incontestable de la catégorie heavyweight à l'UFC, celui qui a le plus de défenses de titre, la légende, vous connaissez le CV, etc. Monsieur est retraité depuis sa défaite contre John Jones. Et là, récemment, on lui a posé la question à savoir qui est le plus fort entre Francis Ngannou et John Jones. Alors, il faut savoir que contre Francis Ngannou, il y a 1-1, une victoire par décision unanime et une défaite par KO. Et de l'autre côté, contre John Jones, il y a une défaite par KO. Et Stipe Miocic a répondu que Francis Ngannou était le plus fort des deux. Alors, comme j'ai dit, il a affronté les deux, donc il est légitime pour donner son avis et être objectif, bien entendu. Alors, déjà, il faut savoir qu'il a affronté les deux à deux périodes totalement différentes de sa vie. Quand il a affronté Francis, il était plus jeune, il était champion, il était actif. Quand il a affronté John Jones, il a affronté John Jones à plus de 40, il avait 42 ans, je crois. Il n'avait pas combattu depuis que Francis l'avait assommé. Donc, il n'a pas affronté au même moment de sa vie. Donc, ça doit faire la différence déjà. Et théoriquement, celui qui a pris la meilleure version de Stipe, même pas théoriquement, celui qui a pris la meilleure version de Stipe, c'est Francis. Il n'y a pas de débat. Actif, en forme, il venait de battre pour la deuxième fois Cormier, non. Il a rien à voir. Et lors de leurs deux combats, le premier combat, Francis Ngannou a tout donné au premier round, il a essayé de l'assommer le plus vite possible, ça n'a pas marché. Au premier round, il a eu tout début du premier round jusqu'à ce que Stipe décide de commencer à lutter. Et là, ça a complètement changé le combat. Et au deuxième, troisième, quatrième et cinquième round, il est plus dû, il s'est fait rouler dessus. Par contre, lors du rematch, Francis Ngannou, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, stratégie au point, et il l'a battu. Moi, personnellement, dès que j'ai vu Francis sprawler sur Stipe, j'ai fait « Ah, ça y est, c'est fini ». S'il défend justement sur sa lutte, il va le battre. Et ça n'a pas loupé, au deuxième round, il l'a mis KO. D'ailleurs, il l'a assommé, il l'a envoyé dans une autre galaxie, Stipe, Francis. Par contre, quant à John Jones, déjà, il faut savoir que c'était un combat qui n'était pas nécessaire. Tout le monde voulait voir John Jones contre Aspinall. Et d'ailleurs, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, les gens veulent voir John Jones contre Aspinall. Et, comme j'ai dit, il a pris un Stipe de plus de 40 ans, qui n'avait pas combattu depuis un moment, qui était là, bon, à mon avis, il s'est dit, bon, vas-y, j'essaie une dernière fois, puis si ça ne marche pas, on arrête. D'ailleurs, il a pris sa retraite juste après le combat. Et malgré, d'ailleurs, que John Jones ait gagné le combat, il a quand même pris pas mal de coups. Parce que forcément, John Jones, lui non plus, qui n'est pas combattu depuis un moment, vu qu'il était blessé, et qu'il est monté de catégorie, et qu'il est plus vieux, et qu'il n'a pas été actif pendant un très long moment, sa vitesse, très clairement, c'est plus comme en light heavyweight, c'est plus pareil. Il est plus aussi rapide, et les réflexes aussi commencent aussi à ne plus être les mêmes d'ailleurs. Mais voilà, ça reste John Jones, le fight IQ il est là, la technique elle est là. Bref, ça reste quand même, il est quand même au-dessus de la mêlée bien entendu, ça c'est sûr et certain. Et voilà, si je me dis que le Stipe de 42 ans a réussi à le toucher, voilà, je pense que quelqu'un de plus jeune comme Aspinall par exemple aurait ses chances contre lui. Bon, après, ce combat-là, en espérant qu'il voit le jour, mais pour l'instant, c'est que des spéculations. Mais dans tous les cas, je comprends ce que Stipe dit, et comme j'ai dit, vu qu'il n'a pas affronté les deux au même moment de sa carrière, je comprends qu'ils disent que Francis est le meilleur des deux. En plus de ça, même là, Francis, encore une fois, plus actif, même si je crois qu'il est un peu plus vieux que John Jones, mais pas de beaucoup. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, encore une fois, venant de Stipe qui a affronté les deux, tout à fait légitime. Mais voilà, je pense que le test ultime, ce serait que les deux s'affrontent. Il n'y a pas d'autre... il n'y aura plus besoin d'explications une fois qu'ils se seront affrontés. On aura une réponse définitive sur le sujet.
On saura qui est le plus fort. Même si, malheureusement, c'est un combat qui aurait dû avoir lieu quand les deux étaient à l'UFC, hein. C'est-à-dire aux alentours, après sa défense de titre contre Cyril Gane, c'est le moment où il aurait dû l'affronter normalement. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Et là, maintenant, Francis est au PFL, John Jones est à l'UFC. Et est-ce que ce combat-là verra le jour? Peut-être. On verra. Pour l'instant, c'est pas... personne n'en parle, c'est pas à l'ordre du jour. Mais dans tous les cas, ce serait le test ultime. Mais ce serait bien aussi d'avoir l'avis de Cyril Gane, tiens. Parce qu'il a affronté les deux, même si je pense qu'il dirait John Jones, vu comment son combat s'est passé contre John Jones et contre Francis. Il a eu un combat serré contre Francis, même si Francis l'a eu... pour moi, il y a eu 3-2 Francis, puisqu'il a pris les 3 derniers rounds grâce à la lutte. Mais il a perdu les 2 premiers parce qu'en striking, il se faisait dominer par Cyril Gane, qui est un excellent striker. Je pense que les gens ne respectent pas assez, justement, Cyril Gane. Mais voilà, c'est un excellent striker qui vient du pied-point à la base. Et de l'autre côté, contre John Jones, Cyril Gane, ça a duré 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Il a pris une soumission dans laquelle on ne peut pas sortir. Donc voilà. Donc je pense que faudra entendre son avis à lui aussi. Même si je pense que très clairement il dirait John Jones. Mais dans tous les cas, voilà, Stipe, le GOAT des heavyweights, a parlé, il a donné son avis, il a tranché, il a dit Francis. Maintenant, ce serait bien qu'on voit les deux à l'intérieur de la cage aussi. Parce que ça fait un moment que John Jones... Non, plutôt Francis. Francis, depuis qu'il est devenu champion du PFL, pas de nouvelles. Et de l'autre côté, John Jones, lui, depuis qu'il a défendu contre Stipe, pareil, pas de nouvelles. Il avait parlé de la retraite, il a dit qu'il négociait avec l'UFC, etc. Mais depuis, rien. On n'entend pas parler de lui ni quoi que ce soit. Mais bon, après, je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça ne peut qu'être que de gros événements quand il combat. Ça ne peut pas être des petits événements, des trucs comme ça, non. Ça doit forcément être des gros événements. Donc je comprends pourquoi ça prend ça prend beaucoup de temps pour qu'on puisse entendre parler d'eux à nouveau. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.